Nous allons aujourd'hui démontrer les capacités de l'API de reconnaissance vocale de Corti. Pour ce faire, je vais utiliser la console Corti qui nous permet donc depuis le Studio IA d'accéder aux fonctionnalités de reconnaissance vocale. Vous avez différentes options à votre disposition. Ici, tout d'abord, choisir la langue. Je vais donc dicter en français. Vous pouvez choisir d'activer ou non l'automatisation de la ponctuation, ou est-ce que vous souhaitez conserver la ponctuation verbalisée, ce que je vais faire pour les besoins de cette démonstration. Et pour aller à l'essentiel et pour faire simple, je vais désactiver les commandes vocales qui sont évidemment disponibles avec l'API de Corti. Le but de cette vidéo, c'est d'évaluer la pertinence et la performance de reconnaissance vocale de l'API Corti. Je vais donc dicter un compte-rendu d'hospitalisation en médecine interne. Et une fois ma dictée terminée, je vais copier l'intégralité du résultat sur ChatGPT, qui connaît l'original de ce compte-rendu médical et qui pourra me calculer le taux d'erreur général et notamment le taux d'erreur sur les termes médicaux, puisque c'est cette partie-là qui m'intéresse tout particulièrement pour cette vidéo. Vous avez ici sur la partie droite le volet dictée, donc avec notre petite barre de dictée. Très simple, il suffit d'appuyer sur le microphone pour l'allumer et rappuyer dessus pour l'éteindre. Et ici, vous avez accès à la source microphone utilisée et à la langue de dictée. Le texte apparaîtra dans cette zone ici, c'est une zone de texte brut, donc il n'y aura aucune mise en page. Patient hospitalisé pour aggravation progressive d'une dyspnée d'effort avec toux sèche persistante et sensation d'oppression thoracique. Point à la ligne. Le contexte est celui d'un terrain immunodéprimé connu pour antécédents de polyarthrite rhumatoïde, traité par méthotrexate et corticothérapie au long cours. Point à la ligne. À l'admission, le patient présente un état de fatigue marqué, des râles crépitants bilatéraux à l'auscultation pulmonaire et une saturation en oxygène légèrement abaissée à l'air ambiant. Point à la ligne. Pas de fièvre documentée, pas de douleur pleurale, pas de signe de décompensation cardiaque droite. Point à la ligne. Le scanner thoracique met en évidence un infiltrat interstitiel diffus prédominant aux bases pulmonaires, associé à des zones de verre dépoli. Point. Le bilan biologique montre une élévation modérée de la CRP et une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile sans anomalie hépatique ni rénale significative. Point à la ligne. L'échographie cardiaque retrouve une fonction ventriculaire gauche conservée et une légère dilatation du ventricule droit sans hypertension pulmonaire majeure. Point à la ligne. Un traitement par oxygénothérapie et antibiothérapie à large spectre a été instauré, associé à une adaptation du traitement immunosuppresseur. Point à la ligne. L'évolution clinique est favorable avec diminution progressive de la dyspnée et amélioration de l'état général. Point à la ligne. Les cultures bactériennes et les prélèvements virologiques réalisés au cours du séjour sont revenus négatifs. Point à la ligne. Le patient a pu reprendre une alimentation normale et la marche autonome avant la sortie. Point à la ligne. Un suivi pneumologique et rhumatologique est programmé pour évaluer la reprise du traitement de fond et surveiller une éventuelle récidive. Point à la ligne. Conclusion globale, 2 points. Pneumopathie interstitielle sur terrain immunodéprimé en lien probable avec la toxicité du traitement de fond, évolution favorable sous prise en charge multidisciplinaire. Point. Je vais donc interrompre et je vais copier l'intégralité du résultat issu de ma dictée. Et je vais aller coller tout ça dans ChatGPT qui est prêt ici à recevoir le résultat pour évaluer les performances. Donc on peut constater ici, il va nous calculer le taux d'erreur. Donc on est sur un taux d'erreur à 5-6%, un taux d'erreur au nombre de caractères qui est de 7 à 9%, et on voit ici le medical term recall, donc le taux d'erreur sur les termes médicaux. On voit ici qu'on est sur un taux de reconnaissance vocale des termes médicaux qui est de l'ordre de 99%. Et il me semble avoir bafouillé à certains moments pendant la dictée, ce qui peut expliquer certaines erreurs. Mais voilà les différentes métriques à votre disposition qui vous permettent d'évaluer la qualité de la reconnaissance vocale Corti.